Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café entre amis. Coucou. On se retrouve après une petite semaine de pause, comme un peu un milieu de saison, on va dire ça comme ça. Une mi-session. Une mi-session, c'est ça, un milieu de saison, mid-season finale, comme dans les séries. On se retrouve aujourd'hui pour parler des 12 travaux d'Astérix et des défis de l'immigration. Finalement, puisqu'on a décidé de lier ce long processus qu'est l'immigration choisi pour notre part à ce dessin animé qui est assez drôle. Oui, et Donc, spécifiquement à la scène où ils doivent récupérer le laissez-passer A38. Voilà, exactement. C'est ça. La paperasse et l'administration finalement. Exactement. Donc on va commencer par vous faire notre petite review café et puis après on va enchaîner sur les sujets comme d'habitude. Aujourd'hui on a décidé de parler de l'Atomic Café. Ouais, l'Atomic Café, on est tombé un peu dessus par hasard. Et on a été attiré par le côté un peu rétro de la devanture, de l'intérieur, etc. C'est ça. C'est vraiment très années 70. Oui. C'est 100% années 70. Ouais, exactement. C'est dans Hochelaga et franchement, c'est super mignon. C'est grand, il y a quand même de la place à l'intérieur. Oui. Il y a beaucoup de place. Même il y a la terrasse dehors et tout. Oui, c'est vrai, t'as raison, il y avait la terrasse. Donc, franchement, sympa. Très sympa. Moi, j'avais pris un flat white lavande. C'est mon petit, lait d'avoine. C'est mon petit péché mignon en ce moment. Depuis 2 mois, mais je bois que ça. Il était très bon. Vraiment, rien à dire, c'était très sympa. Et après, toi, t'avais pris... Moi, j'avais pris un London Fog, mais le thé, c'était pas du camélia, fait que du coup, j'étais pas trop fan. T'étais pas fan. Mais la tasse était grosse quand même pour le prix, donc ça, c'était assez... Ouais, en soi, c'était assez... Les prix, c'est dans Hochelaga. Oui. Les prix, ils sont vraiment très corrects. Ouais, c'est sur Ontario. Pas loin de Pineuf ou quoi là, mais... Et on avait pris aussi toutes les deux à manger la même chose, parce qu'on est très original. Ouais. C'était, tu m'as dit le Gigi. C'était les croques, donc ça s'appelait croques Gigi là, et c'est pesto, tomate et brie. Ouais. Et c'était, il y avait brie ou une autre option de fromage, je sais plus, je crois. Ouais, mais on a pris brie, non? Oui. Mais en tout cas, oui. C'était très bon. Ouais, c'était très très bon, c'était sur du pain brun, on a pris, et en fait c'était pas vraiment des croque-monsieur, puisque c'était juste une demi-baguette coupée en deux, en fait c'était des tartines grillées avec, c'est un peu, comme une bruschetta un petit peu. Ouais, c'est vrai. Bruschetta, bref, je le ferai peut-être anglais s'il y a des Italiens. Mais c'est ça, et le prix était vraiment très raisonnable, je trouve, par rapport à la quantité de nourriture qu'on a eue. Je veux dire, tu manges ça, t'es calé, mais t'as clairement pas payé ça le prix d'un repas. Non, je trouve que c'est assez raisonnable, les prix sont assez raisonnables, et puis comme tu dis, c'est assez rétro, c'est pour ça aussi qu'on a choisi ça aujourd'hui en lien avec le film, le dessin animé d'Astérix, mais c'était très sympa, la musique était très sympa, il y a plein de choix de bouffe, il y a beaucoup de choses. Et puis c'était quand même super bon, franchement c'était très sympa. Ouais. Donc on recommande. Donc café des années 70 parce que dessin animé des années 70, puisque les 12 travaux d'Astérix c'est sorti en 74. C'est un très vieux dessin animé que j'aime beaucoup, j'ai grandi avec avec ça. Du coup je voulais le montrer à Alex parce que dans les 12 travaux d'Astérix, ils ont fait un pacte un peu avec Jules César où en gros s'ils réussissent les 12 travaux d'Astérix par rapport aux 12 travaux d'Hercule, ça veut dire que ce sont des demi-dieux et donc ils arrêteront de vouloir battre les irrésistibles Gaulois. Ouais, Jules César les pouvoir saisir leurs propriétés et leurs terres. Donc on suit Astérix et Obélix à travers plein d'épreuves pour arriver jusqu'à Rome, et une d'entre elles, en fait, ils doivent... c'est la maison de fous. Et en fait, c'est juste un endroit où ils doivent aller récupérer un formulaire. C'est littéralement de l'immigration. Ils doivent aller chercher le laisser-passer à 38. Et on leur demande avant plein de choses. On leur dit qu'il faut aller chercher tel formulaire avant, mais la personne ne sait pas où c'est, donc ils doivent retourner voir le réceptionniste qui est sourd. Enfin bref, qui fait semblant de pas les comprendre. Enfin peu importe. Ça les fait tourner en rond. Et c'est un peu à l'image
du processus d'immigration. Moi, j'ai tout de suite pensé à ça quand on a dit qu'on allait faire cet épisode-là. Ça m'a rappelé ce passage du film. Et on va un peu vous illustrer pourquoi, je dirais, en vous parlant un peu de notre expérience et de ce qu'on vit en tant qu'immigrés. Ouais, totalement. Que nous, en plus, on est des immigrés long terme. Enfin, ça fait quand même déjà plusieurs années. On n'est pas des immigrés sur une courte période de temps, je dirais. Contrairement, tu sais, à ceux qui viennent juste pour les études ou qui viennent en mode oui. pour un semestre, entre guillemets, ou Oui, ça c'est des immigrés temporaires. pour un an d'échange, tu vois, ou des trucs comme ça. Oui, totalement, ouais. Donc, Totalement. Donc c'est ça. Je te laisse un peu commencer Oui, avec peut-être plus ton expérience à toi. Oui, moi du coup je suis arrivée, donc je suis partie à 20 ans de France, donc je suis arrivée au Canada en 2021. Fin Covid, mais encore un peu pendant le Covid, donc l'immigration c'était compliqué. Fallait absolument faire ses tests avant de partir, sinon tu ne pouvais pas, ces vaccins, je veux dire. Le test aussi, sinon tu pouvais pas monter dans l'avion, tu pouvais pas partir au Canada. C'est vrai, test Covid. C'était vraiment assez stressant cette période-là. Et donc moi, bien sûr, c'était une immigration choisie, puisqu'au début, je partais pour 1 an d'échange. Ensuite, moi, je savais que j'allais continuer à faire un master, parce que je suis partie pour ma dernière année de licence. Je savais que j'allais continuer à faire un master, donc j'ai décidé de rester en fait à Montréal, au Canada, parce que je me sentais très bien ici et que je savais que ce serait pas trop compliqué pour moi d'avoir un permis d'études en fait pour venir étudier ici à temps plein. Et puis parce que j'avais déjà pris le coup de main, on va dire, une fois que tu le fais une fois, tu te prends un peu le coup de main de comment gérer les papiers d'immigration. Et donc du coup, j'ai décidé de rester. Et là aujourd'hui, je suis en permis post-diplôme. Donc pareil, c'est vu que j'ai validé mon diplôme au Canada, je suis en permis post-diplôme et j'ai un permis post-diplôme de 3 ans. Et puis c'est un permis qui donne le droit de travailler. Ouais, ça c'est un permis de travail ouvert, donc je peux travailler, je peux faire ce que je veux. N'importe quel secteur d'activité, n'importe quel employeur. C'est ça. Je pense même que tu peux être ton propre employeur. Non. Faudrait qu'on regarde. Ça m'étonnerait. Je pense c'est pas un permis ouvert. Oui, mais on est ça veut pas dire que légalement tu peux créer une entreprise. Ça m'étonnerait. Je pense que ce que je veux dire, c'est que je pense que ça dépend du type d'activité. Si tu vends un service, que c'est ta personne, tu sais, tu crées pas un produit. Je suis pas sûre. Je pense que c'est peut-être différent. Je suis pas sûre. Moi, je suis pas sûre. Moi non. Mais enfin bref, en tout cas, je peux travailler pour n'importe qui quand je veux, etc. Et là, et puis après, en fait, la prochaine étape après ça, généralement, c'est la résidence permanente. On en reparlera, mais en ce moment, c'est un peu un petit peu plus complexe que les années précédentes. Donc voilà, pour l'instant, j'étais immigrée temporaire, je le suis toujours selon mes papiers, puisque c'est que un permis de travail temporaire. Mais on va dire que ça commence à faire quelques années que je suis établie ici, que ma résidence est ici en fait. Donc mine de rien, donc voilà, c'est à peu près ça. Sur 4 ans, on va dire ça comme ça. Ouais. Oui, 4 ans déjà. Ben oui. Ça passe vite. Ouais. Ça passe vite. Mais c'est ça, on a un peu pas mal vécu la même chose. Moi, je devais venir pour mon échange pendant c'est au moment où le Covid est apparu, en fait. Parce que, du coup, on est arrivé au Canada en même temps, mais Alex ayant une année scolaire, entre guillemets, de moins que moi, puisqu'elle est plus jeune que moi. Ouais. Moi, je suis arrivée pour ma maîtrise. Pendant mon année d'échange, je l'ai su qu'en dernière minute, puisqu'ils savaient pas s'ils allaient maintenir les échanges à cause du Covid. J'ai dû demander un premier permis d'études parce que je restais 1 an. Et au final, il s'est avéré que les frontières ont fermé entre-temps, donc je l'ai obtenu, mais je pouvais plus sortir quand je l'ai eu. Ensuite, les frontières ont réouvertes, du coup, il a fallu que j'en redemande un, parce qu'entre-temps, on avait changé de session. Donc je venais toujours pour plus de 6 mois, puisque c'est là qu'il vous faut un permis d'études. Mais c'était du coup je commençais en fait plus tard, enfin sur une autre session, etc. Donc bref, 3 permis d'études, 3 fois où on me dit tu peux venir, tu peux pas venir, tu peux venir, tu peux pas venir. C'était très frustrant. Et je pense que c'est pas mal ça qu'il faut retenir. Là, par exemple, Alex a eu son permis de travail post-diplôme au bout de 3 mois que tu l'avais demandé? À peu près. Si je l'ai eu en juin. C'est ça, moi je l'ai demandé en février, je l'ai toujours pas. Donc, faut avoir du cardio, c'est stressant. C'est parce qu'on n'est jamais sûr d'avoir le document, même si on répond à toutes les attentes du pays, il y a toujours une possibilité que ça se fasse pas. Surtout en ce moment avec tous les
les incertitudes de l'immigration. On sait jamais en fait si on va pouvoir rester. Je dirais, on construit une vie ici, mais on sait jamais quand est-ce que ça peut s'arrêter. Ben, ici, ce qu'il faut bien comprendre, et je pense que ça se transpose dans beaucoup de pays, quand vous choisissez d'immigrer, c'est-à-dire, c'est un choix, c'est une immigration, voilà, choisie, vous n'avez pas besoin de fuir votre pays ou tout ça, c'est au petit bonheur la chance. C'est-à-dire que, en soi, vous avez rien à faire là, dans le sens que vous n'avez pas la citoyenneté, et donc c'est-à-dire que derrière, faut pas oublier qu'il y a des gens qui traitent votre dossier. Donc soit les gens qui vont traiter votre dossier vont voir vos preuves, tout ça, ils vont être là en mode ok, soit ben non. C'est-à-dire que c'est au petit bonheur la chance, quand bien même, comme tu dis, vous avez toutes les conditions réunies. Ça reste à la discrétion du douanier qui Exactement s'occupe de votre dossier, en fait, en les fait, décisions. c'est ça, à la personne qui s'occupe de votre dossier, à la personne qui vous laisse rentrer sur le territoire, puisqu'ils peuvent vous faire pied en arrivant sur le territoire quand vous venez récupérer votre permis. Parce qu'avant, on a la lettre d'introduction, c'est-à-dire que la douane, les douaniers ont validé notre dossier d'immigration. Mais t'as pas le permis. Mais quand on arrive au Canada, on doit récupérer le vrai permis, et là, on repasse par l'immigration. Mais au Canada. Et là, c'est un autre douanier qui décide si il est d'accord ou pas qu'on rentre. Quand bien même on a la lettre d'introduction qui a préapprouvé notre dossier, en gros. C'est ça. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un peu de chance, parce que là on le voit bien. Moi j'ai eu quand on me permis post-diplôme très vite, je l'ai reçu très vite. Celle-là, elle est encore en attente. Donc en fait, c'est vraiment des trucs où tu peux rien prévoir. Tu peux pas trop t'avancer. Tu peux pas vraiment se projeter à long terme. Donc ça demande beaucoup de. Moi, je suis pas mal une mania du contrôle et tout, beaucoup de résilience, de lâcher prise. Oui. D'être prêt à rebondir à n'importe quel moment, de n'importe quelle situation. Savoir s'adapter rapidement. Exactement. Donc l'immigration choisie surtout, c'est se mettre dans une position où faut être prêt, en fait, au sacrifice que ça peut engendrer. Oui. Là, par exemple, bientôt, j'aurai plus mon permis, mon ancien du coup document de valide, donc je serai dans ce qu'on appelle un statut implicite. Et par exemple, pendant toute cette période de 2 ans-là, j'ai pas le droit de sortir du territoire. C'est-à-dire que peu importe ce qui pourra se passer. Là récemment j'ai perdu quelqu'un, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer en France pour les obsèques. Bientôt je pourrais pas me le permettre. Donc c'est voilà, l'immigration c'est et encore au Canada, on a de la chance, c'est quand même pas un des processus les plus compliqués, c'est pas je veux dire, on voit beaucoup, tu sais, les cas aux États-Unis où les familles d'immigrés sud-américains, etc. Oui, t'as pas tort. Ils prennent pas le risque, quand bien même ils aient le droit. Ils prennent pas le risque de re-rentrer dans leur pays, par peur de pas pouvoir revenir. Non mais ils sont un peu, alors il y a plein de choses. Pour être allés aux US, ils sont un peu crazy, hein. C'est-à-dire que les US, même quand vous êtes un simple visiteur, s'ils veulent vous faire chier, ils vous font chier, hein. Ça c'est vrai. Même quand vos papiers sont en règle, c'est eux, de toute manière, aux US, dès que tu vas, tu prends un risque. Parce que tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. C'est bien vrai. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Le Canada, ça reste quand même un petit peu plus tranquille, quoi. Il y a quand même aussi, c'est un pays qui a accueilli beaucoup d'immigrés. Donc c'est-à-dire surtout ces dernières années. Surtout des immigrés français, parce que bon, il y a eu énormément de PVT. Après nous on est au Québec. Donc oui, il y a beaucoup de Français. Mais même autre part au Canada, il y a quand même beaucoup de Français, mais effectivement, d'autant plus au Québec. Donc c'est quelque chose qu'ils connaissent très bien, ils sont habitués. Voilà, après généralement, ils te laissent toujours passer si t'as tous tes papiers en règle, que tu réponds bien aux questions, que t'essayes pas de dissimuler des choses, il y a pas de raison. Voilà. Mais c'est ça demande d'être d'autant plus extrêmement prudent. De vraiment respecter les règles, etc. Parce que après il y a une différence entre crime et délit et machin là, mais ah oui, il faut pas avoir un casier faut avoir un casier judiciaire vierge. Quand vous êtes ici, si vous faites un excès de vitesse trop élevé, vous dégagez du territoire. Il y a plein où vous aurez juste pas le permis d'après. Vous aurez pas votre RP ou des trucs comme ça. Il y a quand même beaucoup de choses où ça demande beaucoup de réflexion. Là par exemple, la suite du processus, comme disait Alex, ce sera la résidence permanente. Ils sont en train de changer les conditions. Ça veut dire que possiblement, par exemple, nous on pourra pas rester sur la région de Montréal.
Bah en fait c'est ça aussi, enfin si on peut rester mais on l'aura au bout de 5 ans. C'est-à-dire que il y c'est a ça. des conditions, faut Oui, voilà, exactement. maintenant, c'est ça, c'est que bah des fois, il va falloir être prêt à faire un autre boulot que peut-être celui que vous auriez fait au départ, parce que il vous faut un permis ou machin. Alors, Les permis fermés, par exemple. ouais, mais alors, Travail, t'es pour un certain. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une question de choix. Ça veut pas dire que tu dois le faire. non, Mais mais ce que je veux effectivement, dire, il faut c'est faire que attention à ce que ça t'es implique. immigré et que tu décides de rester dans un, Oui, enfin, de de vouloir t'installer pour t'installer à long oui, oui, terme ou autre, oui, totalement. d'être prêt aussi à certains sacrifices. Ah C'est oui, ça oui. que je veux dire. C'est comme d'habitude, comme je dis, vous avez pas la citoyenneté. Donc, Ouais. en soi, Vous n'êtes pas citoyen. vous avez pas vous avez pas le droit de voter, vous avez le droit de rien faire ici, quoi. Ouais. Dans le pays où vous êtes immigré. Donc c'est effectivement important de comprendre ce que ça implique, c'est-à-dire que c'est à vous de vous adapter à la culture et pas l'inverse, c'est à vous de vous adapter au mode de vie et pas l'inverse. Vous perdez pas votre identité, mais juste vous devez vous adapter parce que c'est un pays qui vous accueille, qui vous ouvre entre guillemets ses portes. Mhm. Donc c'est à vous de vous adapter, vous aurez pas les mêmes droits que ses citoyens. Donc c'est important. Nous, on le voit par exemple pas pour le médical. On a la chance d'avoir la RAMQ parce que la France a un accord avec le Canada et le Québec. C'est pas le cas pour tous les immigrés qui viennent ici en fonction des pays. Donc donc c'est une certitude que ça prend beaucoup de c'est beaucoup de réflexion, comprendre ce que ça implique. Vous serez loin de votre famille, par exemple, quand vous partez dans des pays où vous êtes, enfin loin, on va dire, Ouais, de la France géographiquement. géographiquement. Effectivement, comme tu dis, des fois on peut être bloqué sur le territoire parce que le temps de switcher d'un permis à l'autre ou quoi, ben voilà, des fois vous êtes même obligé de rentrer dans votre pays d'origine en attendant pour revenir sur le Ouais. territoire. Ce qui Donc, peut prendre des mois, voire voire des des années. années. Exactement. Faut quand même en être conscient. Ça veut dire que votre vie ici, elle disparaît pas puisque vous voulez revenir. Ouais. Mais en même temps, faut que vous continuiez à avancer dans votre pays d'origine. Exactement. Donc C'est vraiment c'est particulier, hein. exactement, c'est très particulier et puis ça dépend pourquoi vous venez. Si vous venez pour les études, Oui. effectivement vous vous dites bah je viens pour mes études. Si vous aimez bien et que vous pouvez rester, bah et que vous avez la chance de rester, trop bien. Mais effectivement, faut comprendre tout ça et puis en allant aussi à l'étranger, en étant immigré, ça va vous enfin moi je trouve que ça nous a fait prendre beaucoup de recul sur la situation, sur notre pays aussi Oui. d'origine. Ça ouvre beaucoup l'esprit, ça Oui. fait prendre conscience de Oui. beaucoup de choses. Voilà, on est pas mal lotis en France. On a une politique qui est très compliquée, on a beaucoup de choses, c'est très compliqué. Euh, on est pas mal lotis. On a beaucoup de droits que beaucoup de Oui. pays n'ont pas. Oui. Voilà. Énormément. On a beaucoup. Certes, il y a plein de choses qui sont à revoir. Voilà, il y a encore beaucoup de choses Ouais, non, on dit compliquées. pas que tout est beau, tout est Non, rose, non. mais ça reste que les gens qui n'ont jamais quitté la France, Oui. il y en a tellement qui sont pas du tout conscients de tous les droits qui sont acquis juste par le fait qu'ils soient français. Oui. Mais des droits à des choses fondamentales de la vie, quoi. Ah, je vous rappelle qu'aux US quand même maintenant, on n'a plus le droit de se faire avorter. Donc voilà, hein. C'est les droits reculent hein, dans certains pays. Donc apprécions quand même un peu les nôtres, on va dire comme ça. Il y a ça, il y a le droit à la santé, il y a il y a beaucoup de droits. Enfin, je veux dire, il y a énormément d'aides en France. Hein, bon, on s'étalera pas là-dessus, mais voilà, c'est beaucoup de choix. Quand on a des congés, on rentre souvent voir notre famille. Donc ça veut dire qu'on prend pas spécialement le temps pour partir en vacances, voyager, visiter ou juste ne rien faire. Quand on rentre, c'est en général le marathon pour voir les proches dans le pays. Ça coûte cher. Donc c'est de l'argent qu'on met pas de côté parce que après nous on est outre-Atlantique. Donc forcément c'est des billets qui sont plus élevés. Si on était en Europe, ce serait différent parce que ça reste l'Union européenne et compagnie, mais c'est ça. et des territoires, et des petits vols et voilà. Mais c'est ça. L'immigration, c'est stressant, c'est demandant, c'est beaucoup d'organisation aussi. Oui, faut anticiper beaucoup de choses, faut s'informer beaucoup. S'informer, comprendre aussi ce qu'on veut te dire parce que vous allez remplir des papiers ou des fois ça va pas être super clair. Je me suis beaucoup bataillée, moi j'en ai pleuré, mais j'en ai chialé à l'époque où j'allais venir ici parce que c'était tellement compliqué, il y avait la pression du Covid et tout ça. Donc c'est une super expérience, mais effectivement ça demande quand même d'avoir de la rigueur quoi. Ouais, exactement. Et de l'argent de côté. Hein. Oui, ça demande beaucoup d'argent aussi d'être immigré. Au Canada, oui, ça demande ils vous laissent pas sur le territoire sans au moins 10 cas dans votre compte. Hein. Au moins, et maintenant ça a augmenté, je pense, avec le taux de change. Ça dépend, je pense, sous quel statut tu viens, mais toute étude. Toute étude, c'était 10 cas. Oui, études.
Mais je crois que PVT, c'est un peu moins. C'est quand même élevé. Et je crois que c'est... Ouais, mais PVT, t'as un permis de travail. Le truc, c'est qu'études, t'as un permis que de 20 heures. Oui, c'est ça, en fait. Tu vois, ça, c'est que PVT, t'as quand même un permis de travail. Ouais, non, c'est sûr. Puis après, au bout de 2 ans, c'est ciao, quoi. Ouais. Mais... Voilà. Beaucoup de choses à prendre en considération, Ouais. à ne pas oublier. Et par les choses qu'on ne doit pas oublier, finalement. Mhm. Nous sommes des immigrés. Ouais. Nous ne sommes pas des expatriés. Ah oui, le débat. Alors, mesdames et messieurs, ça nous tient très à cœur. Tous les Français qui vous disent qu'ils sont expats alors qu'ils ne se sont pas fait envoyer par une entreprise française pour une mission avec une durée déterminée, ce ne sont pas des expats. Ce ne sont pas des expats, ce sont des immigrés. Voilà. C'est-à-dire que effectivement, il y a eu beaucoup ce débat comme quoi le mot expat c'était la version luxe de l'immigration, et c'est une réalité. Beaucoup de gens vont vous dire qu'ils sont expats. Par exemple, nous au Canada, vous êtes PVTiste, vous n'êtes pas expat. Exactement. Vous êtes le problème, c'est que je suis désolée. En fait, l'immigration est extrêmement vue comme un mot péjoratif. Ouais. Et en fait, tous les gens qui proviennent de pays occidentaux ou de pays considérés comme riches ou les pays anciennement colonisateurs considèrent, mais tous, peu importe s'ils sont français ou pas français, hein, nous on donne un exemple de français parce que il y en a beaucoup à Montréal et qu'on a cette conversation à répétition avec des gens parce qu'on essaie de leur faire comprendre sur TikTok, export à Montréal, pas des PVTistes. Mais vraiment, pas de droit. Je veux dire, enfin, vous êtes un immigré, personne n'a fait votre statut, votre visa, votre place, personne n'a payé pour que vous veniez, personne n'a fait venir vos proches avec vous. Vous n'êtes pas expats, vous êtes des immigrés comme tout le monde, comme ceux qui arrivent en France, qui arrivent en Europe, comme peu importe. C'est la même chose. Peu importe du pays dont vous venez. C'est ça. Vous êtes un immigré. C'est ça. Et c'est pas péjoratif. Exactement. Vous avez choisi d'aller vivre dans un autre pays que le vôtre. Vous êtes immigré. C'est ça. En barre. C'est ça. Puis voilà, faut se rappeler que quand une immigration comme ça, c'est une immigration qui est choisie parce que vous avez envie d'aller voir le monde. Hein. C'est pas une immigration où tu fuis ton pays parce que t'as la guerre ou t'as pas de droit. Hein. Donc faut se rappeler quand même que voilà, c'est. Ouais, c'est beaucoup de choix. Hein. Oui. Je pense que je finirai par vous donner un exemple. Je finirai pas. Moi, je terminerai ce que j'ai à dire sur cet exemple-là. J'ai un ami à moi qui travaille dans une entreprise qui a certains contrats en lien avec l'armée du Canada. Il faut savoir que il y a une possibilité au Canada, l'entrée express en fait, où on vous donne directement une résidence permanente si vous avez un certain niveau de diplôme, un certain niveau de compétences, etc. Et dans cette entreprise-là, ils recrutent beaucoup de personnes de pays étrangers qui ont des hauts niveaux de diplôme. Et pour fuir certains pays en guerre où c'est difficile, cette personne-là, je donnerai pas trop de détails, mais un de ses collègues qui vient d'un pays du Moyen-Orient qui est en guerre, et en fait, la personne, à partir du moment où elle a décidé de venir ici, et où elle travaille dans cette entreprise-là, elle a fait le choix, et la personne sait qu'elle ne pourra jamais retourner dans son pays d'origine. Elle ne pourra jamais retourner voir sa famille, puisqu'elle sera considérée comme un ennemi du pays, parce qu'elle a travaillé en lien avec des opérations militaires d'un autre pays que celui d'où la personne vient. Donc, tout ça pour dire que nous, c'est un choix et c'est un luxe. Oui, totalement. Que c'est pas le cas de tout le monde et que on reste tous des immigrés avec les mêmes droits et que on doit être humble et être reconnaissant de la chance qu'on a. Totalement. Et c'est ça. Travailler sur soi pour que ça se passe au mieux. C'est aussi une richesse. De pouvoir être immigré, ça nous a appris beaucoup de choses. Oui, exactement. Je trouve que c'est un très beau parcours et ça reste quelque chose de positif, dans le sens que ça en apprend beaucoup on en apprend beaucoup sur nous, sur la façon dont le monde fonctionne, sur la façon de s'immigrer dans un pays, parce que quand t'as vécu toute ta vie dans ton pays d'origine, tu captes pas, tu vois. Non. Sachant qu'on a tous
des parents, grands-parents qui sont immigrés, des amis qui ont des parents immigrés. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même quelque chose qui est assez répandu. Ouais, en France, il y a énormément d'immigration quand même depuis des années. Moi, il parle de ma famille immigrée, donc. Moi, je pense tout le monde maintenant. Ben Enfin, oui. quasiment tout Non, mais oui, mais c'est ça, c'est totalement. a des personnes immigrées dans sa famille. Ben oui. Et c'est pas une tare. Et au contraire, Mm. c'est juste le monde qui se déplace. De toute façon, aucun territoire n'appartient à personne. Mhm. Au final, au départ, on est tous des colons. Et puis, voilà. Ah oui, vraiment, quel enfer. On Les... vient d'un pays colonisateur, donc oui. Oui, non mais voilà. Et c'est ça. Personne n'est au-dessus de qui que ce soit. Et c'est pas parce que vous êtes pas dans votre pays de nationalité, le pays où vous Ouais. êtes né, que vous avez que vous valez moins que les personnes qui viennent de ce pays-là. Vous avez pas les droits acquis à la naissance. Ouais. C'est pour ça que c'est difficile. Bah Et oui. qu'on est conscient. Oui, oui, totalement. Mais on est tous des humains pareils. Oui, totalement. Non, c'est ça. Je pense que oui, pour finir, c'est vraiment un beau parcours, l'immigration, quand elle est choisie. Et puis, c'est, voilà, comme je dis, c'est beaucoup de choses positives. Et puis vraiment, ça vous ouvre des yeux sur le monde parce que vous allez rencontrer des gens qui sont immigrés d'autres pays, des gens qui sont venus ici, enfin, peu importe où vous allez dans le pays, mais parce que pour certains, ils cherchaient une vie meilleure. C'est quand même quelque chose qui est particulier. Il y en a qui viennent, nous, au Canada, il y en a qui viennent en études parce qu'ils avaient des bourses. Il y en a qui venaient parce que bah voilà, leurs parents pouvaient se permettre. Enfin, c'est plein de choses. Donc c'est des cadres de vie totalement différents. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà. Tout ça pour dire que nous, en tant que Français, c'est important qu'on fasse une distinction entre immigration et expatriation et qu'on fasse aussi attention à notre comportement. Voilà. Les Français sont pas forcément toujours bien vus, notamment ici, des fois c'est un peu compliqué. Ouais. Euh, French planning. voilà, exactement. On n'est pas au-dessus de tout le monde, hein. C'est pas parce que vous êtes français que vous avez la connaissance Et absolue. c'est pas parce qu'au Québec, on parle français, C'est ça. qu'ils parlent le même français qu'en C'est ça. France. C'est ça. Et ça serait bien pour ceux qui le font, qu'ils arrêtent de dire que c'est mieux de là d'où ils viennent et de critiquer. Genre, vous venez dans un pays, vous êtes immigré, Mais c'est ça, vous rentre vous adaptez. en vrai, rentre en Ça vous France. plaît pas, retourner de là. Voilà, c'est ça. Voilà, Je veux dire, tu sais, si vous voulez cracher sur le Québec à tout va, rentrez en France. Vous pouvez pas cracher sur un pays ou un autre sans avoir quelque chose qui va pas chez vous. Dans le sens que, enfin, c'est tout. Oui, il y a certaines choses, vous allez peut-être moins vous sentir à l'aise en France ou moins vous sentir à l'aise au Québec. Totalement, c'est ok. Mais voilà, hein. Donc, et puis arrêtez d'imiter l'accent québécois, c'est gênant. Voilà, ce que j'ai à dire. Oui, on se terminera là-dessus. Franchement, c'est la meilleure fin qu'on pouvait avoir. C'est ça. Mais en tout cas, on espère que ça vous aura plu de nous écouter un peu parler de l'immigration. On a vraiment survolé, on n'a pas parlé de tout en détail parce que sinon c'est très administratif, c'est un peu boring, mais juste pour un peu voilà ouvrir les esprits là-dessus et puis aussi parler d'un sujet qui peut être un peu tabou, qui est tabou certaines fois. Donc voilà, on espère que ça vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à vous partager J'espère que certains se sont reconnus dans les 8 mois d'attente, 9 mois d'attente du permis de travail post-diplôme. Fut un temps, il fallait 3 semaines pour l'avoir. Ouais. Oui, fut un temps. C'est ok. C'est ok. Non, c'est ça. Nous, ça évolue pas mal en vrai l'immigration en ce moment au Québec, donc et au Canada, donc c'est un truc qu'on se tient informé en ce moment, quoi. Voilà. En tout cas, on espère que ça vous aura plu. Je vais arriver à parler. Et puis, on fait de gros bisous. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Oui, à bientôt.